J'ai la machine qui tourne, j'espère que c'est pas grave. Si tu es passionné de pole dance, tu as sûrement déjà fait face à un ennemi redoutable qui a pu altérer quelque peu ta pratique. Oui, c'est un véritable monstre, agaçant, interminable et par moments, il peut sembler désespérant. Ce redoutable adversaire n'est qu'autre que la tendinite. Salut et bienvenue dans la nouvelle vidéo du RDV Pole Dance, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi où nous abordons les divers sujets liés à la pole dance. Et aujourd'hui, avec un super nouveau micro qui va nous faire le son qui déchire. Enfin, j'espère qu'il ne va pas déchirer vos oreilles. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler les raisons sous-jacentes à cette problématique de tendinite et expliquer comment y remédier. D'ailleurs, si tu as des suggestions d'un sujet que tu veux aborder, n'hésite pas à le partager en commentaire. Avant d'entrer dans le traitement des tendinites, il est essentiel d'explorer un peu la physiologie. Donc, qu'est-ce qu'un tendon? Un tendon est Je vais commencer à parler chinois, quoi. Un tendon Un tendon est un tissu conjonctif fibreux qui relie le muscle à l'os, assurant le transfert efficace des forces entre les muscles et les articulations. Chaque muscle possède deux tendons, un distal et un proximal. Et la jonction musculo-tendineuse marque le point où le muscle devient tendon. L'existence des tendons est essentielle car sans eux, les muscles se déchireraient continuellement des os en raison de l'incapacité intrinsèque des muscles à gérer les forces transmises. Les tendons, composés principalement de fibres de collagène de type 1, ont une irrigation sanguine limitée, ce qui rend leur processus de guérison plus complexe en comparaison avec les muscles. En cas de blessure, la mauvaise irrigation sanguine des tendons entrave le processus de guérison, ce qui peut conduire à une tendinopathie. Cependant, avec une gestion appropriée dès le début, les tendinopathies peuvent guérir efficacement. Qu'est-ce que c'est une tendinopathie? Elle se caractérise par une douleur, une inflammation tendineuse persistante liée à la surutilisation et ou au microtraumatisme. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à cette inflammation du tendon, tels qu'un volume d'entraînement trop important, une augmentation trop rapide du stress mécanique. Ça veut dire par exemple dans notre pratique, je maîtrise à peine Aïcha et je veux passer tout de suite au deadlift. Donc il y a une augmentation trop rapide du stress mécanique. Ça peut mener aussi au tendinite. Ça peut être aussi la mauvaise technique. Je reviens sur l'Aïcha. Si dans l'Aïcha, je vais systématiquement plier mon bras inférieur, donc le bras du bas, je vais mettre toujours ce stress du coup mécanique sur mon poignet, qui au bout d'un moment, il va se dire non Lucie, j'aime pas trop que tu me mettes trop de la charge à chaque fois sur mon poignet, ça va pas le faire. Donc il répond par ce fait que je vais avoir mal jusqu'au point que ça va devenir une tendinite. Mais cela peut aussi venir de l'utilisation de matériel inadapté ou une charge excessive, par exemple lors d'un renforcement, ou encore, et ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent, c'est une des majeures raisons de tendinite, c'est l'absence de récupération adéquate. Chaque tissu de notre corps a une capacité d'adaptation différente, influencée par la vascularisation, l'apport sanguin et l'apport en nutriments. On sait aujourd'hui que les muscles et les os sont plus rapides à s'adapter en raison de leur forte vascularisation. Les muscles s'adaptent à un nouveau stress mécanique en 3 semaines à 3 mois. Les os entre 2 à 4 mois.
En revanche, les ligaments et les tendons nécessitent plus de temps, de 6 semaines à 18 mois pour s'adapter. Il est donc essentiel de rester vigilant lors de la pratique, de ne pas surestimer notre capacité en termes de charge, de volume et de temps d'entraînement. Il est aussi essentiel du coup les entraînements, le volume et l'intensité de chaque séance doivent progresser de manière graduée. Et il ne faut toujours pas oublier une technique adéquate. En ce qui concerne la barre, donc à l'épaule, mais en ce qui concerne aussi pour le renforcement ou la souplesse, ça c'est aussi important, le placement correct du corps, le matériel adapté, etc. Maintenant, alors, comment résoudre cette problématique ? Je t'ai donné quand même quelques indications pour savoir peut-être qu'est-ce qu'il faut regarder dans ta pratique, si tu souffres des tendinites ou des tendinites à répétition, voire des tendinites chroniques. Selon le travail de Jill Cook, on sait aujourd'hui que le meilleur moyen de résoudre les problèmes de tendinite n'est ni le repos, ni des étirements, mais plutôt le renforcement musculaire. À pousser la fonte à fond. Comment aborder le traitement des tendinopathies ? Il est crucial d'appliquer une charge sur le tendon de manière méthodique et progressive. Au début d'une lésion tendineuse, le tendon peut se rétablir assez rapidement avec une charge appropriée. Cependant, pour ceux ayant subi des dommages importants, la reconstruction d'un nouveau tendon est nécessaire pour compenser la perte de l'ancien tendon et de la force. Ce processus doit être supervisé par un super professionnel de santé. Ce processus doit être supervisé par un professionnel de la santé ou un éducateur sportif afin de minimiser le risque de rechute. Chaque zone du corps requiert des protocoles de renforcement spécifiques. Ainsi, l'approche qui convient à un tendon d'Achille ou à une rotule peut différer de celle adaptée à une épaule. Consulter un kinésithérapeute du sport ou un professionnel de la santé spécialisé en sport éliminera toute conjoncture du traitement. Donc il est essentiel de laisser un professionnel de la santé ou du sport déterminer la meilleure approche pour vous aider. En attendant, évitez les actions contre-indiquées. Pour le retour à la pole, il est souvent possible d'apporter des modifications à la pratique de la pole dance lorsqu'une blessure au tendon est présente, afin d'éviter des positions susceptibles d'aggraver la situation. Cependant, les positions exerçant une charge excessive sur le tendon blessé doivent être écartées jusqu'à obtention d'une autorisation formelle. Les progressions d'exercices fournies par votre professionnel de santé serviront de guide pour retrouver ces mouvements. Il est crucial de suivre de près de votre programme de rééducation et de ne pas reprendre les figures avant d'avoir le feu vert de votre physiothérapeute. Enfin, j'espère que toutes ces explications ont dissipé toute confusion que vous auriez pu avoir à propos des tendinites. Si vous souffrez d'une tendinite ou vous avez besoin d'une révision de la technique pour une figure en question afin d'éviter des tendinites chroniques ou des tendinites à répétition, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous privé. En attendant, prenez soin de vous et bon entraînement. À bientôt!